Isolo nangaya motema mokonzi na bakonzi likonzi nangaya motuya éternel mon rocher atana molili ya kufa osimbinga makasi nakobanga eloko te ngai wayo Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, vous qui nous suivez partout sur Internet, sur notre chaîne, nous sommes aujourd'hui dimanche. Si là je suis devant vous, c'est juste pour partager avec vous une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Donc, nous sommes là en tant que chrétiens. Nous devons à chaque fois essayer de parcourir la parole de Dieu qui est notre nourriture spirituelle, sans quoi notre vie n'a pas de sens. Si vous n'avez pas Jésus-Christ en vous, la vie terrestre n'a pas de sens. Ça veut dire nous devons être là pour prier, glorifier, louer le Seigneur à chaque fois qu'il nous donne des occasions. Là, je suis devant vous pour partager avec vous un sujet très important. Je crois que les autres d'entre vous ont déjà expérimenté, lu, comprendre le sujet. Mais si moi je l'amène, j'apporte ce sujet aujourd'hui devant vous, c'est juste pour essayer encore d'ajouter ce que déjà l'Esprit Saint nous a donné. Voilà, ça c'est un sujet qui m'a été posé par un frère qui m'a demandé, frère Lucien, est-ce que au vu de tout ce qui se passe dans le monde actuel est dirigé par Jésus-Christ ou bien par Satan le diable? Je lui ai dit, nous pouvons voir des réponses qui sont dans la Bible. C'est la Bible elle-même qui est notre source d'inspiration, qui est la parole de Dieu, qui va nous donner les réponses sur la question sur laquelle tu m'as posé. Moi, personnellement, je pouvais avoir une position, mais cette position peut-être peut être contraire à la parole de Dieu. C'est ainsi que nous devons tous rentrer dans la parole de Dieu, savoir qui dirige le monde actuel, qui est vraiment, qui contrôle le monde actuel. Voilà, c'était ça la question. Et puis, selon la parole de Dieu, quand j'ai lu, j'ai analysé, j'ai essayé un peu de faire des analyses de la lecture de la Bible, et puis j'ai médité sur ça, je priais. Le monde actuel a des règles. Maintenant, nous nous demandons si ces règles-là sont respectées par les habitants du monde, c'est-à-dire le peuple, ou si cela n'est pas respecté. Je crois que Dieu, en créant le monde, avait donné une directive, une façon de vivre qu'il a instruit à Adam et Ève dans le paradis, comment ils devraient vivre. Mais est-ce que
ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est ce que Dieu a demandé à Adam et Ève de faire quand ils étaient dans le paradis. Je m'en vais vous inviter à lire la parole de Dieu en psaume 37, verset 10 jusqu'à 13. Psaume 37, nous allons lire la Bible. Psaume 37, là je prends ma Bible et puis je suis en train de chercher le verset. Psaume 37, ouais, nous y sommes. Psaume 37, verset 10 à 13. Voilà, c'est ça la Bible. La Bible est là. Je ne lis pas un autre livre. Je lis vraiment la Bible qui est la parole de Dieu. Nous lisons Psaume 37, verset 10, comme je l'ai dit, à 13. La Bible dit ceci. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Le misérable possède les pays et il y jouisse abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour est arrivé. Voilà. La Bible nous dit ceci, que Dieu a laissé un temps aux méchants, c'est-à-dire à Satan, de se réjouir encore. Ça veut dire de continuer de mettre le désordre sur la terre. Si vous regardez, la Bible nous demande, par exemple, qu'un homme épouse une femme. Mais Satan qui est venu sur la terre avec toute sa puissance, parce que quand il y a eu guerre au ciel, je peux encore revenir, entre Michael et Satan, Satan a été précipité sur la terre. Et Dieu, en tant que miséricordieux, n'a pas ôté à Satan les pouvoirs, la beauté, tout ce qu'il pouvait avoir de l'or et de l'argent qu'il lui avait donné. Dieu ne l'a pas ôté de tout cela. Il lui a laissé descendre avec cela sur la terre. Satan n'est pas descendu sur la terre avec joie. Non, 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 non. Satan est descendu sur la terre en colère, avec une colère très grave. Ça veut dire, Satan a un projet de faire dévier le peuple de Dieu en face de Dieu et les traîner et les entraîner dans son aventure qui est de s'opposer contre Dieu. C'est pour cela, Satan ne peut pas faire les choses comme Dieu le veut. Il va faire toujours les choses contrairement comme Dieu le veut. Je vous donne un exemple très simple. Comme je venais de le dire tantôt, Dieu a dit que l'homme quittera sa famille et va se joindre à la femme aussi qui quittera sa famille pour qu'ils forment un. Mais aujourd'hui, si vous regardez à travers le monde, qu'est-ce que le monde nous enseigne? Ça veut dire l'homme peut épouser un homme, la femme peut épouser aussi une femme. C'est contraire au principe divin, c'est contraire à la parole de Dieu. C'est pourquoi on appelle lui Satan qui est l'opposant de Dieu. Et le diable vient là, le mot diable qui veut dire, il est là pour nous calomnier, c'est-à-dire nous accuser devant Dieu. En lisant la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit en Psaume chapitre 37, verset 10 à 13? Dieu est en train de se moquer de Satan. Ça veut dire, il dit que son temps va bientôt arriver. Il va mettre fin au règne de Satan. Frère, là où tu es, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Psaume 37, verset 10 à 13. Que Satan n'a plus beaucoup de temps sur cette terre pour régner. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour te convertir? Qu'est-ce que tu attends pour te donner à Dieu? Qu'est-ce que tu attends pour venir confesser les péchés devant Dieu et te faire un enfant de Dieu?
Or, aujourd'hui, si tu prends une décision pareille, la joie est au ciel, tu es content parce que tu es devenu l'enfant de Dieu. Moi aussi qui vous parle ici présent, j'ai été comme vous. Mais aujourd'hui, j'ai vu que tout ce que je fais sur la terre est nul. Est nul. Et seule la parole de Dieu, seul Jésus-Christ qui peut sauver. Si vous vous confiez à Dieu, Dieu va faire beaucoup, beaucoup pour vous. Satan n'a plus beaucoup de temps sur cette terre. Bien qu'il contrôle le monde, bien qu'il met les désordres, bien qu'il fasse tout ce qu'il peut faire, mais il n'a pas beaucoup de temps. Ça, c'est le verset 13 du psaume 37 qui nous dit que Dieu se moque de lui parce qu'il n'a plus beaucoup de temps. Frère, vous voulez aller à la disparition avec Satan? Ou bien vous voulez rester et gagner de la vie éternelle que Dieu a mis pour nous gratuitement? Il est temps que nous puissions écouter la parole de Dieu. Il est temps que nous puissions nous confier à Dieu parce que c'est lui l'éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est l'alpha et oméga. Le Dieu d'Israël, c'est lui qu'on appelle Jéhovah, c'est lui qu'on appelle Yahweh. Voilà. Et maintenant, la Bible nous dit qu'il y a des raisons pour lesquelles Satan, Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Parmi ces raisons, il y a au moins 3 raisons primordiales, principales, qui ont fait que, donc ces raisons-là nous donnent l'assurance que Dieu va mettre fin au règne de Satan. C'est ainsi, vous avez vu Jésus-Christ descendre sur la terre pour avertir les enfants de Dieu, pour avertir le peuple de Dieu, que Dieu les aime. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, pour venir sauver le peuple de Dieu dans la main de Satan le diable. Christ est venu nous rassurer que Dieu a vraiment besoin que ce monde soit sauvé. Là encore, nous allons lire 1 Jean chapitre 3, verset 8. Nous allons entendre ce que la parole de Dieu nous dit. Et comment la parole de Dieu nous donne encore cette assurance. Nous allons lire 1 Jean chapitre 3, verset 8. Voilà. Là, je m'en vais chercher dans la Bible. 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Voilà. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Voilà, nous y sommes. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Vous m'excuserez un peu. Voilà, la Bible est là. Comme je le disais, je suis toujours dans la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 8 nous dit ceci. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Voilà encore la raison. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a, parmi tant d'autres raisons, qui fait que Christ, Dieu le Père, puisse nous montrer que le diable n'a pas beaucoup de temps sur cette terre, bien qu'il est en train de s'aimer la terreur. 1 Jean chapitre 3, verset 8 nous dit cela, que celui qui pêche, il est avec le diable. Mais celui qui est avec Dieu et le diable sera détruit par le Christ, le diable va anéantir et le Christ va anéantir le diable,
Alors, vous qui êtes avec les diables, ça veut dire le Christ va anéantir vos œuvres. Frères, il est temps de venir vers Dieu. La domination de Satan est vouée à l'échec. Et Dieu se décide aujourd'hui de mettre un terme au contrôle de Satan sur cette terre. C'est-à-dire, comme la Bible le déclare, qu'il est impossible pour Dieu de mentir. Vous savez, tout ce que nous avons lu dans la Bible ici, ce sont des réalités qui doivent venir. Ce sont des réalités qui doivent arriver. Ça veut dire qu'il y aura un temps où le diable n'aura plus la puissance d'exercer son pouvoir sur la terre. Il y aura un temps où le diable ne va plus exister. Ça veut dire Dieu va arracher cette puissance qu'il avait laissée à Satan quand il a précipité sur la terre. Et Satan sera nul et ne va plus agir sur cette terre. C'est pour cela que je te demande aujourd'hui, ce matin, frère, ma soeur, toi qui vas me suivre, il est temps de te convertir, venir vers Dieu. Il est temps de laisser tout ce que tu fais comme péché, venir vers Dieu. Je sais que c'est difficile. Charnellement, c'est difficile. C'est difficile d'abandonner tout ce qu'on avait l'habitude de faire et de changer directement son comportement. Mais avec la grâce de l'Esprit Saint, mis à notre disposition par Dieu, parce que Jésus-Christ, en allant au ciel, quand il a laissé ses apôtres, il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vais vous envoyer une puissance qui va vous protéger. Et la puissance qui va nous protéger, c'est l'Esprit Saint. Donc, il est nécessaire que chacun de nous puisse demander à Dieu, cet Esprit Saint, de l'assister pour que nous puissions changer nos anciennes habitudes par un nouveau comportement d'un fils de Dieu, d'un enfant de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la parole de Dieu, sur la conversion. Mais si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas la volonté, si vous n'avez pas l'assistance de l'Esprit Saint, vous ne pouvez rien faire. C'est comme la Bible nous dit, vous ne pouvez rien faire si je ne suis pas avec vous. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Donc il faut demander le sang de Jésus-Christ, il faut demander que Dieu puisse vous assister, il faut demander que Christ soit avec vous pour que vous puissiez changer. Ce que je vais vous demander aujourd'hui, la méditation de la parole de Dieu est très très nécessaire pour un enfant de Dieu. Chaque matin, nous devons prier pour reconnaître quand même les bienfaits de Dieu qui a encore renouvelé sa bonté sur nous pour que nous soyons parmi les vivants. Le soir également, avant de dormir, il faut prier pour dire merci à Dieu par rapport à tout ce que vous avez pu passer. Pendant la journée, il y a eu des accidents, mais vous vous êtes protégés. Il y a eu des incidents qui sont arrivés, il y a eu des catastrophes naturelles. Mais quand même, Dieu vous a protégé. Vous êtes arrivés jusqu'au soir et vous êtes rentrés chez vous. Vous avez bien travaillé. Tout cela, ce sont les motivations pour nous, pour savoir la grandeur de Dieu dans notre vie. Pour se réjouir et dire qu'effectivement, Dieu est avec nous. Frères, ceux qui meurent dans l'eau, ceux qui meurent dans le tremblement de terre, ne sont pas plus que nous. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Mais si nous sommes protégés, c'est pour dire que Christ nous aime encore. Il veut que nous puissions vivre encore. Il veut que nous soyons encore ses enfants. Il veut que cette parole de Dieu puisse demeurer en nous et produire des fruits. Ma vidéo que je vais faire aujourd'hui, Seigneur, je vais vous demander, frères et sœurs, vous qui êtes enfants de Dieu, peuple de Dieu, de partout, vous allez me suivre sur Internet. Je vous demande de vous convertir, d'avoir la foi en Dieu. Seul Dieu peut sauver. Seul Christ
qui s'est donné à nous, qui a accepté de changer sa vie pure à notre vie impure, peut nous sauver. Voilà l'amour, voilà la grandeur de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus-Christ, son Fils, qui a accepté de mourir pour toi et pour moi. Aujourd'hui, nous devons aussi remettre cet ascenseur à Dieu, c'est-à-dire que le travail que Christ a fait sur la croix ne soit pas un travail nul ou en vain. Si vous voulez que ce travail ne soit pas un travail nul ou en vain, il est demandé à nous qui sommes son peuple de nous comporter dignement. Frères et sœurs en Christ, je vous dis merci pour ces partages. Et pour conclure, je vous dis, par rapport à mon sujet qui dirige, qui contrôle ce monde, je vous dis que Satan contrôle le monde, mais il n'a pas assez de temps. Il n'a pas assez de temps parce que ses œuvres seront détruites comme la parole de Dieu nous a dit en 1 Jean chapitre 3 verset 8 et en Psaume chapitre 10 verset 13 que Dieu se moque de lui parce qu'il n'a plus beaucoup de temps. Il n'a plus beaucoup de temps pour exercer son pouvoir. Bientôt, Dieu va mettre fin à son pouvoir. Et vous allez vous accrocher à quoi? À quelque chose qui va disparaître bientôt? Ou bien à quelque chose qui est éternel, auquel on vous promet encore une vie éternelle et paisible? Moi, j'ai accepté de croire que Dieu, qui est l'éternel Jéhovah, a transformé ma vie, m'a donné la paix du cœur. Là où j'étais bouleversé, Christ est venu mettre la paix. J'aimerais que toi aussi, mon frère qui va me suivre aujourd'hui, puisses-tu accepter que Christ vienne dans ta vie, ouvre ton cœur, médite la parole de Dieu, va à l'église, prie là où tu pries. Accepte que Jésus soit le Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu verras que ta vie va changer. Ta vie va changer parce qu'il dit, il n'y a personne qui vient en moi et rentre de la même manière qu'il était venu. C'est-à-dire, si vous venez en Christ, il y aura des transformations, il y aura des changements dans votre vie. Et des changements non négatifs, mais des changements positifs spirituellement et physiquement. Tout le Christ peut vous donner. Merci beaucoup. Shalom, 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 peuple de Dieu. Vous qui m'avez suivi sur cette vidéo, continuez, abonnez-vous à notre chaîne L'Isolorium. Et bientôt, nous allons vous communiquer notre site. Là où vous pouvez aussi suivre d'autres émissions à caractère biblique. Nous allons préparer beaucoup d'autres émissions. Malgré que ce que nous faisons aujourd'hui, nous les faisons avec des moyens de bord. Mais je crois que Dieu nous a déjà bénis. Bientôt là, on aura vraiment des matériels qui sont un peu professionnels. Et vous aurez aussi une très belle émission qui va suivre. Et je dis merci à tous ceux qui ont concouru à la réalisation de cette émission. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui ont participé à la lumière, au son, au montage. Que Dieu bénisse notre équipe. Et je vous dis aussi merci. Moi, je m'appelle votre frère Lucien. Je suis là pour partager la bonne nouvelle avec vous. Et je pense que dans les jours à venir, vous aussi, vous aurez beaucoup à partager avec moi. Et à la suite, nous allons vous donner nos contacts. Si vous avez des remarques, si vous avez des suggestions à faire, si vous avez des questions à poser sur la Bible, nous sommes là, nous sommes ouverts. Nous allons les recevoir et puis vous aurez vos réponses. Nous ne nous basons pas sur des livres, nous nous basons sur la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est cette richesse que Jésus-Christ nous a donnée. Il a dit, je suis la vie, la vérité et le chemin. Voilà, nous ne passons pas par d'autres chemins, mais nous passons par le chemin de la vérité qui est dans la parole de Dieu. Merci beaucoup. Bon dimanche à tout le monde, vous qui m'avez suivi aujourd'hui. Bon dimanche à tout le monde et on se retrouve
à la prochaine occasion. Mais n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne Lisolorium et pour avoir d'autres émissions à caractère biblique. Et d'autres questions peuvent tomber. Nous allons toujours discuter, mais en s'appuyant toujours sur la parole de Dieu. Merci, chers frères. Avant de clôturer, nous allons faire une petite prière de clôture. Je sais qu'au début, on n'a pas fait cette prière. Mais avant de clôturer, il est nécessaire que nous puissions nous partager, arrêter cette émission, clôturer l'émission avec la petite prière. Nous prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as enseigné, Seigneur, nous te disons merci et nous disons merci à tous ceux qui vont suivre cette émission, Seigneur, soit avec eux. Que ton Esprit Saint daigne sur nous, que ton Esprit Saint plane sur nous, Seigneur, et que ton Esprit Saint remplisse le cœur de chacun de nous et tu nous guides, Seigneur. Sois toujours devant nous. Donne-nous encore la sagesse de mieux comprendre ta parole et de nous comporter dignement devant toi. Nous avons honte, Père, car nous sommes des pécheurs, mais par ta miséricorde et par le sang de ton Fils Jésus-Christ qui a accepté de couler son sang sur Golgotha, aujourd'hui nous sommes dignes de nous appeler enfants de Dieu. Nous avons ce courage-là de relever la tête, d'être appelés enfants de Dieu, parce que Christ a demandé, a accepté d'être notre guide et d'être devant nous. Père, va changer la vie de mon frère, va changer la vie de ma soeur. Tous ceux qui sont en difficulté, Seigneur, participe. Ta main est longue, Seigneur, pour donner la solution. Tu es l'infatigable, Seigneur. Devant toi, il n'y a personne qui peut changer. Oh Dieu, quand toi tu dis, ça reste. Et quand toi tu agis, Seigneur, il y a toujours un changement. Je veux que tu changes la vie de mon frère. Je veux que tu changes la vie de ma soeur. Tous ceux qui ont besoin de toi, Seigneur, tous ceux qui ont besoin de ta parole, Seigneur, arrive à les faire comprendre et donne-leur, Seigneur, les oreilles spirituelles pour mieux comprendre et un cœur disposé pour mieux t'écouter, Seigneur. Je le demande par le sang de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi, lui qui a accepté, Seigneur, de mourir pour nous. Père, donne-nous la force. Donne-nous la force de résister contre tout ce que Satan est en train de faire pour nous faire tomber. Donne-nous la force, que ton Esprit Saint soit toujours avec nous pour nous guider. Et nous te disons merci, merci, merci pour cette occasion que tu vas nous donner, Seigneur, que nous avons partagé, la bonne nouvelle que tu nous as donnée. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Et voilà que je vous dis vraiment merci. Moi, je m'appelle Frère Lucien, comme je venais de le dire tantôt. Je pense que prochainement, vous aurez encore d'autres émissions qui vont se passer sur notre chaîne. Et je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Partagez même le lien de notre chaîne sur YouTube, sur notre page aussi Facebook. Vous aurez toujours Lisolorium TV, qui est votre chaîne, qui est là pour vous édifier par rapport à la vie biblique. Et nous aurons des émissions à caractère biblique. Je vous dis merci beaucoup infiniment. Ciao, ciao, ciao. Bon dimanche à tous.